Vous vous réveillez souvent à 3 heures du matin sans raison apparente, vous regardez l'horloge, le cœur un peu serré, et vous vous demandez « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Et si ce n'était pas un simple trouble du sommeil, mais un appel de Dieu, peu de gens comprennent ce que cela signifie vraiment. Mais aujourd'hui, je vais vous révéler un secret spirituel puissant, celui que presque personne ne vous a jamais expliqué, et qui pourrait bien transformer vos nuits et votre vie entière. Il est 3 heures du matin, l'obscurité règne, le silence est total, et pourtant, vous êtes éveillé. Vous regardez l'heure avec étonnement. Pourquoi maintenant? Ce n'est ni un rêve, ni un bruit qui vous a tiré de votre sommeil, juste une impression étrange, une agitation intérieure. À ce moment précis, ce que beaucoup considèrent comme un simple réveil nocturne peut en réalité être le début d'une communication divine. Ce n'est pas un hasard si votre cœur s'agite à cette heure-là. C'est peut-être un doux appel de Dieu, un signe divin que peu savent discerner, mais qui peut bouleverser toute une vie. Depuis les temps anciens, Dieu parle dans la nuit. Jacob en a fait l'expérience dans Genèse 28, lorsqu'il vit en rêve une échelle reliant la terre au ciel, avec des anges allant et venant, et Dieu lui parlant directement. Ce n'était pas une simple vision, c'était un réveil spirituel, une révélation qui transforma son cœur et sa destinée. Moïse aussi, dans Exode 3, rencontre Dieu dans le désert, au travers d'un buisson ardent. Ce moment se produit alors qu'il est isolé, loin du tumulte, dans une posture d'humilité. Et Daniel, dans Daniel 2, reçoit des visions nocturnes qui contiennent les clés du destin d'un empire. Ce n'est pas de la fiction, c'est la spiritualité biblique à l'état pur. Aujourd'hui encore, Dieu utilise la nuit pour parler. Pourquoi? Parce que la nuit désarme nos distractions, réduit le bruit du monde et nous rend disponibles. Dans cette pause du cycle du sommeil, Dieu peut déposer en nous une pensée, une intuition, une image. Ce n'est ni une coïncidence, ni un problème d'habitude de sommeil. C'est un moment sacré. Beaucoup ressentent de l'anxiété à ces heures, mais parfois, cette inquiétude est le tremplin vers une présence divine. Dieu ne cherche pas le confort, mais l'attention d'un cœur disposé. Imaginez, et si ce réveil, plutôt que d'être vu comme un trouble, était une porte vers la paix intérieure. Une femme partageait qu'après des semaines de réveils nocturnes à la même heure, elle décida enfin de prier. Ce fut le début d'un changement spirituel profond. Elle comprit que Dieu la préparait à un appel spirituel. Ce qui semblait au départ être un dérangement devint le début d'une transformation personnelle. Certes, il ne faut pas tout spiritualiser. Il y a des causes naturelles, stress, digestion, température, mais l'un n'empêche pas l'autre. Dieu peut utiliser nos vulnérabilités physiques pour attirer notre attention spirituelle. C'est ainsi qu'il agit parfois, dans le subtil, dans ce que d'autres ignorent. Il vous connaît, il connaît votre rythme, vos douleurs, vos pensées, et s'il choisit de vous réveiller, c'est qu'il a quelque chose à dire. À ce moment-là, une simple prière peut ouvrir le ciel. La Bible dit: le Seigneur donne des songes à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Psaume 127, 2. Cela signifie que même endormi, vous n'êtes pas hors de portée de Dieu. Parfois, un verset surgit dans votre esprit au cœur de la nuit. D'autres fois, une image persistante vous traverse l'esprit. Ce sont des symboles bibliques, des messages divins que seul l'esprit peut vous aider à interpréter. C'est pourquoi l'étude biblique et la méditation sont essentielles, même et surtout quand elles surgissent dans la nuit. Vous n'êtes pas seul. Dieu envoie parfois ses anges protecteurs pour vous garder pendant votre sommeil. Vous ne les voyez pas, mais ils veillent. Parfois, un frisson étrange, une paix inexpliquée, ou un sentiment d'être observé n'est autre que la manifestation de cette protection angélique. Vous vous réveillez et votre cœur vous pousse à intercéder pour quelqu'un, à prier pour une situation, à remercier pour une bénédiction oubliée. Tout cela fait partie de votre croissance spirituelle. Ces instants sont précieux. Ne les méprisez pas. Ils peuvent vous orienter, vous guérir, vous relever. Le but de la vie, selon Dieu, se dessine parfois dans ces silences sacrés, quand la maison dort, mais que le ciel est éveillé. Dans ces heures-là, vous êtes entre ses mains. Il vous écoute, il vous parle,
il vous transforme. Ce que vous ressentez, ce n'est pas de l'insomnie, c'est une invitation. C'est Dieu qui vous dit « Je suis là ». Écoute, il est peut-être temps de faire confiance, d'éteindre votre téléphone, de prendre votre Bible et de vous laisser guider par le Saint-Esprit. Vous pourriez être à une illumination de distance du plus grand changement de votre vie. Et ce n'est que le commencement, car dans les Écritures, ces réveils nocturnes sont souvent suivis de rêves prophétiques et de rencontres divines. Des hommes comme Jacob, Moïse et Daniel ne se sont pas juste réveillés. Ils ont répondu « Et vous ? Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Il est parfois difficile de croire que Dieu puisse encore parler aujourd'hui. Et pourtant, les récits bibliques nous rappellent sans cesse que le ciel ne s'est jamais tu. Loin des visions mystiques ou des films hollywoodiens, la parole nous révèle que Dieu choisit les moments les plus simples et souvent les plus silencieux pour révéler sa volonté. Les rêves, les visions, ces instants entre sommeil et éveil sont pour Dieu des occasions précieuses d'entrer en contact avec l'homme. Et cela ne date pas d'hier. La Bible en est remplie, et les exemples les plus puissants nous viennent de Jacob, Moïse et Daniel. Prenons Jacob. Fils d'Isaac, petit-fils d'Abraham, il fuit son frère Ésaü. Fatigué, seul et sûrement anxieux, il se couche sur une pierre pour oreiller. C'est dans ce contexte ordinaire, presque misérable, qu'il reçoit un rêve céleste bouleversant. Une échelle relie la terre au ciel, et des anges montent et descendent. Au sommet, Dieu lui parle. Ce n'est pas une hallucination due à la fatigue. C'est une communication divine qui scelle un pacte éternel. Genèse 28, 12, 15. Ce rêve n'est pas simplement symbolique. Il confirme l'appel de Jacob, sa destinée et l'assurance de la présence de Dieu à ses côtés. Jacob se réveille bouleversé. « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas, dit-il. » Combien d'entre nous passons à côté de nos réveils spirituels en les traitant comme des coïncidences? Jacob a compris que ce moment était sacré. Il a dressé une pierre et l'a nommée Béthel, la maison de Dieu. Ce passage nous enseigne que même dans nos fuites, dans nos nuits sans abri, Dieu peut parler, révéler un but de vie, offrir une protection angélique et confirmer notre place dans son plan. Moïse, quant à lui, reçoit l'un des appels les plus puissants de toute l'histoire biblique. Pas dans un rêve, cette fois, mais dans une vision, un buisson qui brûle sans se consumer. Exode 3. Ce détail a son importance. Moïse ne dormait pas, mais il était disponible, loin du tumulte, dans le calme du désert. Dieu utilise cet instant pour l'appeler à libérer son peuple. C'est un moment de révélation, de transformation personnelle. Moïse commence par douter, par résister, et pourtant il finira par devenir le plus grand guide spirituel de son époque. Ce que ces récits ont en commun, c'est cette connexion avec Dieu dans des instants inattendus. Des moments où l'homme ne s'y attend pas, dans le désert, sur une pierre, ou en exil. Le sommeil ou la solitude deviennent alors des sanctuaires. Dieu se sert de ces contextes pour briser le quotidien et insuffler du surnaturel. La spiritualité n'est pas réservée au temple. Elle s'infiltre dans la nuit, dans la fatigue, dans les retraites imposées de la vie. Daniel, lui, est en exil à Babylone, loin de sa terre, de sa culture, de ses repères, et c'est là que Dieu le visite, par des rêves prophétiques d'une richesse extraordinaire. Dans Daniel 2, le roi Nabuchodonosor a un songe troublant qu'il oublie au réveil. Aucun sage, aucun devin ne peut le révéler, sauf Daniel. Grâce à une révélation nocturne, il décrit et interprète le rêve du roi, prouvant que seul le Dieu du ciel peut révéler les mystères. Ici, le sommeil devient le théâtre d'un témoignage de foi sans précédent. Ce moment va bouleverser tout l'empire babylonien. Daniel devient le conseiller le plus influent du royaume.
Mais plus encore, ce rêve révèle des événements prophétiques qui traverseront les siècles. C'est là toute la force de la communication divine. Elle éclaire le présent et le futur. Ces visions ne sont pas là pour flatter l'homme, mais pour glorifier Dieu, pour guider les nations, pour affermir la foi de ceux qui doutent. Que dire alors de ces récits? Qu'ils sont anciens? Non. Ils sont vivants. Ils parlent aujourd'hui. Beaucoup de croyants, dans leur quête spirituelle, négligent leurs rêves, leurs impressions nocturnes, leurs réveils inexplicables. Pourtant, la parole nous montre que ces moments sont parfois les plus puissants pour entendre Dieu. Si vous vous souvenez d'un rêve étrange, persistant, prenez-le au sérieux, priez, ouvrez la Bible, demandez au Saint-Esprit une interprétation. Il est temps de reprendre au sérieux cette dimension de la foi. Non pas en devenant superstitieux, mais en redevenant attentif. L'Éternel est un Dieu de signes, un Dieu de symboles bibliques, un Dieu qui murmure autant qu'il tonne. Chaque rêve peut être une clé, un avertissement, une direction. Comme pour Daniel, cela peut sauver des vies. Comme pour Moïse, cela peut libérer des peuples. Comme pour Jacob, cela peut vous rappeler que Dieu est là, même quand vous croyez être seul. Ces histoires sont des miroirs. En elles, vous pouvez reconnaître vos propres nuits, vos propres luttes, vos propres attentes. Car Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait pour Jacob, Moïse et Daniel, il peut le faire pour vous. Encore faut-il écouter, encore faut-il se souvenir, encore faut-il croire que même dans votre lit, même dans le silence, Dieu agit. Et parfois, cela commence par un simple réveil nocturne. Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. Il y a des nuits où le silence devient si dense qu'on a l'impression qu'il parle. Le cœur s'éveille, l'âme s'agite doucement et une pensée s'impose « Lève-toi », non pas par devoir, ni par insomnie, mais comme une inspiration invisible, une voix douce qui semble venir d'ailleurs. Et si c'était un appel spirituel? Un moment où Dieu, dans sa grâce, choisit l'heure la plus calme pour nous inviter à un tête-à-tête divin. La nuit, souvent redoutée par ceux qui luttent avec le stress, l'anxiété ou les troubles du sommeil, peut devenir un sanctuaire de connexion avec Dieu. Dans ces heures secrètes, il ne s'agit pas de faire de longues prières savantes. Il suffit parfois d'un murmure, d'un soupir sincère. « Seigneur, me voici ». Ce simple geste d'ouverture transforme l'instant. Ce qui était un réveil nocturne devient un rendez-vous sacré. Le cœur s'apaise, l'âme s'aligne, et la présence de Dieu remplit doucement la pièce. La nuit, Dieu n'a pas besoin de bruit. Il a besoin de votre attention. C'est dans ce silence que naissent les plus profondes méditations, les réflexions qui transforment, les vérités que l'on n'entendait pas au milieu de la journée. Dans la Bible, on voit souvent Dieu interpeller ses serviteurs la nuit. Samuel, encore enfant, entend son nom pendant qu'il dort. Il ne comprend pas tout de suite, mais finit par répondre « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». 1 Samuel 3, 10. Ce petit garçon devient un grand prophète. Pourquoi? Parce qu'il a répondu. C'est exactement là l'enjeu de ces appels spirituels. Ce n'est pas la durée du moment qui compte, mais la disposition du cœur. Dieu cherche ceux qui se tiennent prêts, même dans l'obscurité. Il ne crie pas, il appelle, il invite, et parfois, il attend que l'on dise oui. Beaucoup vivent ces instants sans les reconnaître. Ils se lèvent, vont boire un verre d'eau, regardent leur téléphone, puis retournent se coucher, agités. Mais si au lieu de cela, ils s'étaient assis un instant, les yeux fermés, mains ouvertes, en disant « Seigneur, qu'as-tu à me dire ?» Ils auraient perçu un message divin, une direction, un apaisement. Le Saint-Esprit est discret, il ne s'impose jamais. Mais quand on lui fait de la place, il agit puissamment. C'est dans ces moments volés à la nuit que naissent les plus grandes transformations personnelles. Certains croient que prier la nuit est réservé aux religieux, aux moines, aux pasteurs. C'est faux. C'est un appel universel adressé à quiconque a soif de Dieu. Un père de famille, une mère, une personne âgée ou un jeune adulte. Tous peuvent devenir des veilleurs de prière.
L'important n'est pas la forme, mais la sincérité. Un cœur qui s'ouvre dans la nuit est un trésor aux yeux de Dieu. Et plus on répond à ces appels spirituels, plus on grandit dans la foi, la confiance et la paix intérieure. Il est même possible que ces appels nocturnes soient liés à une intercession. Vous ne priez pas pour vous, mais pour quelqu'un d'autre. Vous ne le savez peut-être pas, mais en ce moment précis, quelqu'un a besoin de couverture spirituelle. Dieu vous réveille, vous met ce nom à l'esprit et vous pousse à intercéder. Ce n'est pas un hasard, c'est un acte de protection angélique, un partenariat entre le ciel et vous, dans la discrétion sacrée de la nuit. Beaucoup de témoignages confirment cela. Une femme se levait chaque nuit à la même heure, toujours troublée. Elle commença à prier sans trop comprendre. Puis, une amie lui confia un jour qu'à cette heure précise, elle traversait une profonde crise et ressentait soudain une paix soudaine. Sans le savoir, cette femme était devenue un instrument de Dieu. Voilà ce que sont les appels spirituels, des invitations à être utiles dans le monde invisible. Cela nécessite parfois de revoir nos habitudes de sommeil. Éviter les écrans avant de dormir, méditer sur un verset biblique ou simplement dire une prière courte avant de se coucher peut tout changer. Cela prépare le terrain pour une nuit non seulement réparatrice, mais aussi spirituellement fertile. Se réveiller n'est plus une interruption mais un moment sacré. C'est ainsi que s'installe une discipline spirituelle, discrète mais puissante. Ce que Dieu désire, ce n'est pas notre performance, mais notre disponibilité. Dans ces nuits où il nous appelle, il veut nous consoler, nous guider, nous transformer. Il veut nous rappeler notre but de vie, nous encourager à lâcher prise, à lui faire confiance, même dans les zones floues. C'est un dialogue, pas un monologue. Un échange doux, profond, qui laisse toujours un parfum de paix. Et parfois, il ne parle même pas. Il est juste là. Et si cette nuit, c'était à votre tour, si cette impression de vous réveiller pour rien n'était en fait une invitation céleste, la seule chose que Dieu attend, c'est que vous lui ouvriez la porte, même à 3 heures du matin. Vous pourriez bien découvrir un amour, une sagesse, une lumière que vous n'aviez jamais connue auparavant. Et ce n'est qu'un prélude, car lorsque vous commencez à reconnaître ces signes divins, d'autres révélations s'annoncent. Il est des moments dans la nuit où l'on ouvre les yeux, et l'horloge semble vouloir nous dire quelque chose. Il est 2h17, ou toujours 3h33, ou même 4h44. Ce n'est plus un simple réveil nocturne, c'est un motif récurrent, étrange, presque troublant. Nombreux sont ceux qui, en pleine quête spirituelle, remarquent qu'ils se réveillent toujours à la même heure, sans raison apparente. Et si derrière ces chiffres se cachait une signification divine, un code sacré, une communication de Dieu, souvent ignorée? Dans la tradition biblique, les heures ne sont jamais anodines. Dieu agit selon des temps précis. L'Exode, la crucifixion, les apparitions angéliques, tout est marqué par l'heure, le moment juste. Dieu est maître du temps, il ne fait rien au hasard. Ce que nous appelons parfois une heure miroir ou une coïncidence numérique peut, à la lumière des Écritures, devenir un puissant symbole biblique, un appel discret mais constant à ouvrir l'œil et le cœur. Se réveiller toujours vers 3 heures du matin, par exemple, est l'un des phénomènes les plus fréquents. C'est une heure considérée spirituellement comme un carrefour. Le silence est total, la ville dort, les pensées humaines se sont tues. C'est le moment idéal pour percevoir des messages divins que le tumulte du jour aurait couverts. Certains y voient l'heure où les forces spirituelles sont les plus actives, où le voile entre ciel et terre s'affine. C'est aussi l'heure à laquelle Jésus aurait prié dans le jardin de Gethsémani, en proie à l'angoisse et à l'obéissance. D'autres heures portent aussi leurs empreintes. Se réveiller vers 2 heures du matin peut indiquer une inquiétude intérieure, une tension cachée que Dieu veut révéler pour vous restaurer. 4 heures du matin évoque souvent un appel à l'intercession ou à la préparation pour un changement à venir. 5 heures, quant à elle, est souvent perçue comme l'heure du renouveau, de la lumière naissante, du réveil spirituel qui accompagne la levée du jour.
En apprenant à lire ces signes, votre vie chrétienne devient plus attentive, plus connectée, plus vivante. Cela ne signifie pas que chaque heure a une signification figée comme une recette magique. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la réflexion spirituelle, un regard ouvert sur ce que Dieu peut vouloir dire à travers le temps. En vous réveillant à des moments précis, l'Esprit peut pointer vers une révélation, une interprétation de rêve, une prière oubliée. Il peut aussi vous appeler à prier pour quelqu'un à ce moment exact. La confiance en Dieu, c'est aussi croire qu'il parle subtilement, même à travers les chiffres. Une jeune femme racontait qu'elle se réveillait systématiquement à 3h07 du matin. Cela l'inquiétait jusqu'au jour où, poussée par une méditation biblique, elle ouvrit sa Bible et tomba sur un verset du livre de Jérémie 3:7. Je disais, après avoir fait tout cela, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Ce verset l'a bouleversée. Elle a compris que Dieu l'appelait à revenir à lui. Ce n'était pas un hasard. C'était un appel spirituel personnalisé, minutieusement codé dans le temps. Nous ne sommes pas tous appelés à interpréter les heures comme des symboles codés, mais tous, nous pouvons les vivre avec foi. Plutôt que de simplement consulter son téléphone ou soupirer de fatigue, on peut apprendre à dire « Seigneur, est-ce que tu veux me parler ?» Cette posture transforme la santé spirituelle car elle ouvre un espace à la communication divine au cœur de notre routine nocturne. Elle transforme l'horloge en une porte d'écoute. Il ne s'agit pas de contrôler ou d'analyser chaque réveil, mais de vivre dans la conscience de Dieu, ce que la Bible appelle « marcher par l'esprit ». C'est une façon d'être en alerte, comme les vierges sages de la parabole, prêtes à l'appel du Maître à minuit. En répondant aux heures, nous devenons sensibles à la présence de Dieu au-delà des rythmes biologiques, au sein même du cycle du sommeil. N'oublions pas que dans l'Ancien Testament, les heures de la nuit étaient aussi des temps de garde. Les Lévites montèrent la garde partière en veillant au sanctuaire. Se réveiller à une heure précise peut être une manière de prendre sa place de sentinelle spirituelle dans le monde. Dans ce rôle, vous ne dormez pas seulement. Vous veillez, vous priez, vous intercédez. Vous devenez un instrument de paix, un gardien silencieux dans un monde qui dort. Et dans ce silence, des révélations peuvent naître. Une décision à prendre, une peur à déposer, une foi à raviver. Chaque heure porte sa grâce. Chaque réveil peut être une visitation divine. Il ne tient qu'à vous de l'entendre et d'y répondre. Car derrière ces chiffres qui clignotent sur votre réveil se cache peut-être un Dieu qui murmure encore votre nom. Et parfois, ce qu'il veut vous dire vous prépare à affronter non seulement la nuit, mais le jour qui vient. Pourquoi certaines nuits semblent lourdes, agitées, presque oppressantes? Pourquoi le sommeil censé apporter le repos devient-il parfois source de tension ou d'angoisse? Nombreux sont ceux qui cherchent des explications dans la médecine, la nutrition, la psychologie. Et ils ont raison. Car le sommeil est influencé par 1000 facteurs. L'alimentation, l'activité cérébrale, les troubles du sommeil, le stress accumulé. Mais pour ceux qui vivent leur spiritualité avec attention, il y a autre chose à ne pas négliger, la dimension spirituelle du repos nocturne. Tout au long de la Bible, le sommeil est considéré comme un espace de communication divine. C'est un moment où le corps s'apaise, mais où l'âme, elle, reste en éveil. Jacob a reçu un rêve prophétique en pleine nuit, Genèse 28. Daniel a reçu des révélations pendant son sommeil, Daniel 2. Ce n'était pas du hasard. Le cycle du sommeil est souvent le théâtre d'un dialogue invisible entre l'homme et Dieu. Et parfois, ce dialogue est interrompu volontairement, car Dieu veut attirer notre attention. Cela dit, il ne faut pas voir un message divin dans chaque nuit blanche. Il serait dangereux de spiritualiser chaque malaise. L'anxiété, les soucis, les repas lourds, les écrans tardifs affectent bel et bien le repos. Parfois, votre corps crie ce que votre esprit refuse d'écouter. Mais dans certains cas, ce que vous appelez stress pourrait être une alerte spirituelle, une agitation intérieure provoquée par une absence de paix, un décalage entre votre vie quotidienne et votre connexion avec Dieu.
Il est alors essentiel d'apprendre à discerner. Ce que l'on ressent n'est pas toujours mental. Cela peut être une tension spirituelle, un appel à la réflexion, une inquiétude divine qui cherche à vous faire bouger. Un chrétien mature apprend à sonder son cœur. Est-ce que ce malaise vient d'un excès de fatigue ou d'un manque de prière? Est-ce un déséquilibre hormonal ou une distance avec la parole de Dieu? C'est là que la vie chrétienne devient concrète. Un témoignage marquant racontait l'histoire d'un homme qui n'arrivait plus à dormir correctement depuis des mois. Il avait tout essayé. Thérapie, médicaments, hygiène de sommeil parfaite. Puis un jour, il entend dans son cœur « Reviens à moi ». Il avait cessé de prier, de méditer, de nourrir son âme. Il recommença à s'approcher de Dieu et progressivement, son sommeil fut restauré. Était-ce un miracle? Oui, mais aussi un rétablissement de l'ordre spirituel. Le lien entre santé mentale et santé spirituelle est plus fort qu'on ne le pense. Un cœur troublé, une conscience chargée, un esprit rempli d'amertume ou de non-pardon peut affecter non seulement l'âme, mais aussi le corps. Dieu a créé l'homme comme un tout indivisible. C'est pourquoi il agit aussi sur le sommeil pour nous guérir. Ce que la médecine identifie comme réveil anxieux peut parfois être un moment où Dieu nous invite à libérer une pensée, à pardonner, à se repositionner. Cela ne veut pas dire abandonner les solutions naturelles. Bien au contraire, il faut les honorer. Bien dormir, c'est aussi respecter son corps. Mais pour celui qui croit, il y a plus. C'est aussi respecter son âme. Avant de dormir, une prière, une méditation, une lecture de versets bibliques sont des remèdes puissants. Non pas magiques, mais spirituellement efficaces. Elles préparent le terrain pour un repos véritable, complet, où le ciel et la terre peuvent dialoguer sans bruit. Il arrive que Dieu utilise notre insomnie pour provoquer une réflexion profonde, une crise de foi, une remise en question, et parfois pour éviter que l'on fasse un mauvais choix. Ces réveils nocturnes, même agaçants, peuvent être des gardiens silencieux. Ne les combattez pas tout de suite. Écoutez, demandez au Seigneur, « Que veux-tu me montrer ?» Et s'il n'y a rien, reposez-vous. Mais s'il y a quelque chose, vous le saurez. Car, dans ces moments, Dieu nous ramène à l'essentiel, la paix intérieure. Il ne veut pas simplement que vous dormiez, il veut que vous viviez en paix, dans la confiance. Un sommeil paisible est souvent le reflet d'un cœur apaisé. Et inversement, une nuit agitée peut révéler un désordre intérieur. C'est là toute la beauté de l'étude biblique appliquée. Elle ne reste pas dans les livres, elle touche nos nuits, nos nerfs, notre souffle. Et lorsqu'on commence à lier le visible à l'invisible, l'émotionnel au spirituel, on découvre une profondeur nouvelle. Le sommeil n'est plus seulement une pause biologique, il devient une étape dans notre croissance spirituelle, un espace sacré où Dieu peut parler, corriger, restaurer. Et vous, êtes-vous prêt à entendre ce que le silence veut vous dire? Et maintenant, que faire de tous ces réveils nocturnes, de ces impressions étranges qui vous tirent du lit sans raison apparente? Faut-il les ignorer ou leur prêter attention? La vérité, c'est qu'il est possible d'en faire une source de croissance spirituelle. Le cœur du problème n'est pas tant dans le fait de se réveiller, mais dans la manière de réagir à ces instants. Il s'agit d'un choix, subir ou accueillir, fuir ou écouter, se plaindre ou prier. Un premier pas simple et puissant consiste à prier avant de dormir. Ce geste peut sembler banal, mais il est d'une profondeur insoupçonnée. C'est comme déposer le fardeau de la journée aux pieds du Seigneur. Cela permet de se coucher l'esprit tranquille, l'âme allégée. Dire simplement « Seigneur, garde mon cœur cette nuit » peut suffire à faire la différence entre un sommeil troublé et un repos paisible. La confiance en Dieu apaise, même dans le silence de la nuit. Un autre outil efficace est la méditation biblique. Lire un court passage de la parole de Dieu, le laisser descendre dans son cœur, en extraire une vérité à ruminer, même dans le demi-sommeil, c'est une manière de nourrir l'esprit et de sanctifier l'instant. Les versets bibliques agissent comme des remparts contre l'inquiétude. Par exemple, « Je me couche et je m'endors en paix » Psaume 4, 9.
Cette parole devient un refuge, une promesse qui veille avec vous. Il est tout aussi essentiel de revoir certaines habitudes de sommeil. Une lumière trop vive, des écrans tardifs, une alimentation déséquilibrée. Tout cela perturbe l'organisme et donc l'esprit. Créer un environnement propice au repos est un acte spirituel. C'est prendre soin du temple que Dieu vous a confié, votre corps. Diminuer les stimulations, apaiser les pensées, préparer le lieu du repos, c'est préparer l'âme à recevoir sans agitation. Et si malgré tout, vous vous réveillez, au lieu de vous tourner vers votre téléphone, tournez-vous vers Dieu. Respirez. Restez immobile quelques instants. Dites simplement « Me voici, Seigneur ». Peut-être qu'il ne dira rien, peut-être qu'il vous rappellera un souvenir, une personne, un besoin. Même sans mots, sa présence suffit. Car parfois, Dieu ne parle pas pour enseigner, mais juste pour être là, pour vous envelopper d'une paix intérieure. Ayez aussi un carnet près de vous. Beaucoup de rêves, d'idées ou de messages spirituels viennent durant la nuit et s'effacent au réveil. Écrire, c'est capturer une semence céleste avant qu'elle ne s'évapore. C'est aussi un acte de foi, croire que Dieu peut parler même dans le sommeil et que ce qu'il dit mérite d'être conservé. Enfin, sanctifiez votre chambre, priez dans la pièce, bénir l'endroit, y laisser une Bible ouverte sur un passage réconfortant, chanter doucement une louange. Cela ne relève pas de la superstition, mais de la présence intentionnelle de Dieu dans votre espace. L'atmosphère dans laquelle vous dormez influence la qualité de votre repos. Et là où le Seigneur est invoqué, l'angoisse n'a pas sa place. Le sommeil n'est pas seulement une fonction biologique. Pour celui qui croit, il devient un acte de foi. Une manière de remettre sa vie entre les mains du Créateur, nuit après nuit. Apprendre à bien dormir, c'est aussi apprendre à faire confiance, à lâcher prise, à croire que même lorsque vous dormez, Dieu travaille pour votre bien. Ces conseils spirituels sont simples, mais puissants. Ils n'exigent ni formation, ni expérience. Seulement un cœur ouvert. Et plus vous les pratiquez, plus votre relation avec Dieu s'approfondit, même dans l'obscurité. La nuit devient un lieu de paix, de guérison, de transformation douce, un espace béni, sanctifié par votre foi et votre intimité avec le Père. Alors, si vos nuits sont agitées, ne désespérez pas. Elles peuvent devenir les plus beaux chapitres de votre vie chrétienne. Là où le monde dort, vous pouvez veiller avec celui qui ne sommeille ni ne dort. Et c'est dans ces instants de calme, de confiance et de recueillement que naît, peu à peu, une véritable santé spirituelle. Si Dieu vous réveille au cœur de la nuit, ce n'est pas pour vous troubler, c'est pour vous parler. Prenez ce moment au sérieux. Priez, méditez, notez ce que vous ressentez. Ce sont peut-être les clés d'un changement profond dans votre vie. Et vous, comment allez-vous répondre à cet appel ? Partagez votre expérience en commentaire, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour continuer à grandir dans votre foi. Dieu vous parle. Êtes-vous prêt à écouter? Et si, dans le silence de la nuit, ce n'était pas seulement votre âme que Dieu réveillait, mais aussi votre conscience? Dans la prochaine vidéo, découvrez le péché secret du roi David, né d'un seul regard, et qui changea son destin à jamais.